monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi, on est en milieu d'après-midi, il est 15h30, je reviens de la promenade de Saïka. Je vous retrouve en mode pas maquillée, rien, mais parce que si vous avez vu mon dernier vlog, vous savez que on a quelques petits soucis avec Saïka en ce moment. Madame fait une grossesse nerveuse, du moins on est sûr à... Allez, 98% que c'est ça. On a rendez-vous mercredi au vétérinaire pour être sûr que c'est bien ça. Mais ouais, donc ce matin quand je me suis réveillée, le couinet elle était vraiment pas bien. Donc j'ai pas fait l'effort de me maquiller, rien. On est tout de suite sortis. Je l'ai emmenée jouer avec un copain ce matin pour qu'elle puisse bien changer les idées. Cet après-midi, on a fait une très très grosse promenade pour qu'elle puisse bien se dépenser. Et là, en rentrant, elle a à peine couiné. Elle s'est endormie tout de suite. Donc je suis très contente puisque hier c'était vraiment pas ça. Je crois qu'hier c'était le pire jour puisque j'ai coupé mon vlog, le dernier vlog assez tôt dans l'après-midi. D'habitude je le clôture le dimanche soir et j'ai bien fait parce que concrètement j'ai passé le reste de mon après-midi assise à côté de Saïka par terre pour la caresser. En fait, quand elle a vraiment une crise où elle couine, elle est vraiment pas bien, le seul moyen de la calmer c'est de me poser par terre avec elle et de la caresser jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Donc voilà un petit peu à quoi j'ai passé mon après-midi hier. Aujourd'hui du coup c'est pour ça que j'avais prévu aussi une journée beaucoup plus chargée pour elle. Donc entre ce matin où elle a été jouer avec un pote et cet après-midi où elle s'est vraiment bien dépensée, elle a couru et tout, on a joué à la balle, on est parti en forêt. Donc bon là elle pionce, je pense qu'elle est partie pour un bon gros dodo, donc ça c'est chouette. Fatalement aujourd'hui, bon là j'ai continué un petit peu de taffer après être aller prendre ma douche, mais ouais j'ai pas pu faire tout ce que j'avais besoin de faire, enfin tout ce que j'avais... tout ce que je devais faire de base aujourd'hui. Bon, j'ai pris un petit peu de retard mais c'est pas grave, je vais le rattraper maintenant. Et ouais, semaine très chargée pour moi, j'ai pas mal de rendez-vous. Demain je ne suis pas là, je passe la journée à Paris, donc je vais pas laisser Saïka toute seule, je vais la déposer chez mes parents pour qu'elle puisse passer voilà, la journée avec mon père, histoire qu'elle soit pas toute seule. Je vous cache pas que j'ai hésité à annuler mon rendez-vous, mais c'est un rendez-vous voilà, médical assez important que j'attends depuis un moment. Donc bon voilà, je vais la laisser avec mon papa, elle sera entre de bonnes mains. Mais j'ai vraiment hâte mercredi du coup du rendez-vous avec la phéto pour que bon, bah, si jamais c'est bien ça, qu'on puisse lui donner un médicament pour stopper le processus. Et surtout j'espère qu'elle m'annoncera bien qu'on peut... on peut quand même la stériliser, donc c'est pas mardi là, c'est celui d'après. Puisque même si c'est quelque chose qui me stresse beaucoup, j'ai hâte que ce soit fait. Donc voilà, j'espère que ça va pas être décalé. Bon maintenant si ça doit être décalé, ça le sera, c'est pas bien grave. Donc voilà un petit peu pour les petites news. Sinon hier soir je n'ai pas lu parce que Saïka était très agitée hier soir en fait au moment où je lisais, enfin où je me pose pour lire, elle était très agitée donc... je me suis mis une vidéo sur YouTube et du coup en même temps je la caressais, je la calmais, donc j'ai pas lu. Mais je suis toujours dans ma lecture d'Acotar, je pense qu'il sera fini d'ici aujourd'hui ou demain, je verrai. Dans tous les cas je vous tiendrai au courant. Mais je vous cache pas que voilà, cette semaine ça va être une semaine très chargée, donc je vais essayer de vous prendre au maximum même si ça risque d'être un petit peu compliqué. Et là je vais pas blablater plus longtemps, je vais aller prendre une douche et je vais continuer à bosser. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing that we're all screwed. When we play our roles and ignore the problems. Et je vous retrouve, on est mercredi, je retourne ce rush pour la deuxième fois parce que je l'avais déjà tourné, mais sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'au son on n'entendait rien. Parce que Saïka, alors elle mastique toujours mais c'était le début donc le truc était très dur. Et ça repassait totalement ma voix, donc je vous retourne ce rush. On est mercredi en toute fin de journée. Je reviens du vétérinaire et donc je vais commencer par ça avant de vous raconter toutes mes aventures d'hier. Donc la vétérinaire m'a bien confirmé que c'était une grossesse nerveuse. Alors elle a quand même voulu faire une échographie pour vérifier qu'il n'y avait pas d'infection, puisque Saïka, alors elle m'avait fait la même chose pendant ses chaleurs. En fait pendant les grossesses nerveuses il y a du liquide qui sort de la vulve et en fait Saïka ne le laisse pas couler, elle va lécher directement. Pareil pour ses chaleurs, elle m'avait fait ça, dès qu'elle sentait qu'elle commençait à saigner ou quoi aux caisses,
Elle allait le lécher en fait directement à la source, c'est pas très ragoûtant certes, mais bon, en ensemble c'était très pratique parce que moi je n'avais quasiment, enfin Saika du coup j'ai pas du tout eu besoin de lui mettre des espèces de couches ou coquesses parce que je n'avais quasiment pas de sang par terre chez moi, enfin presque pas en fait. Il y avait vraiment que quand elle marchait qu'elle était occupée ou coquesse que ça saignait, mais enfin quasiment pas. Le problème avec les chiens qui font ça, c'est que bah voilà, aller se lécher directement là, sachant tout ce qu'on sait, ce que mange un chien et ce que lèche un chien, ça peut créer des infections, donc elle a voulu aller voir si ça s'était pas infecté. Donc elle a fait une échographie et c'est bon, ça s'est pas infecté. Donc j'ai quand même des médicaments à lui donner pour stopper tout ça. Mais sinon c'est rien d'inquiétant, elle va bien, donc c'est vraiment chouette. J'ai pu lui poser en plus toutes mes questions sur la stérilisation, etc. Donc ça c'était très très cool. Elle a pu confirmer que mon petit body que je lui avais acheté c'était très très bien, donc je suis contente. J'ai pu aussi lui poser d'autres questions parce que voilà, je trouvais que Saika, c'est vrai en fait les copains de Saika pour la plupart, c'est des borders, des bergers australiens, etc. C'est des chiens qui n'ont pas du tout les mêmes physiques ou quoi aux caisses, et c'est vrai que j'avais remarqué que Saika pas s'essouffler mais se fatiguer beaucoup plus vite en fait que ses copains chiens. Et en fait elle m'a dit que c'était tout à fait normal, elle a regardé son cœur, ses poumons, etc. Il n'y a rien d'anormal, elle est en très bonne santé, c'est juste que bon bah parfois j'ai tendance à oublier que oui c'est un chien en fait sa fourrure en fait est faite pour le grand froid. Enfin je veux dire Saika si vous pouvez faire 5 degrés ou 10 degrés maximum toute l'année, elle serait très contente, mais en fait c'est pas qu'elle est essoufflée, c'est qu'elle a chaud et qu'elle a besoin de se calmer, c'est pour ça qu'elle s'arrête, mais donc je suis rassurée à ce niveau-là, c'est pas de problème cardiaque ou quoi aux caisses. Donc voilà, sinon j'en profite parce que on m'a déjà posé la question, et là j'y pense parce que on a dû passer une échographie, donc pour vous donner un ordre d'idée, pour un chien, d'ailleurs vu qu'elle mange quasiment pas en ce moment, pareil elle m'a dit de pas m'inquiéter, elle a perdu pas mal de poids, donc elle faisait 36 kg et des brouettes il y a un mois, là elle fait 34 et des brouettes. Pareil, c'est pas inquiétant. Mais donc pour un chien de son poids, pour une échographie, plus une consultation, plus les antibiotiques, j'ai payé 91 €. Et j'ai déjà eu pas mal de fois, enfin c'est arrivé plusieurs fois qu'on me pose la question en DM, si j'avais une assurance pour Saika, une assurance santé. Alors non, personnellement, en fait c'est un choix personnel. Il faut savoir que pour les chiens de la taille de Saika et son poids, les assurances c'est très très cher. Et donc moi j'ai préféré en fait tout simplement fonctionner en mettant moi tous les mois des sous de côté pour pouvoir couvrir les dépenses style les consultations comme ça imprévues ou s'il y a une gastro ou quoi aux caisses. Voilà, je préfère moi mettre des sous de côté plutôt que payer une assurance, et si au bout d'un moment j'ai assez de sous de côté pour, enfin bref, si jamais je vois qu'il y a trop de sous sur ce compte là, enfin bref la partie que je mets de côté pour les dépenses vétérinaires de Saika, j'arrête de mettre et je remets si jamais j'ai besoin. Donc voilà comment moi je fonctionne pour ça. Et sinon pareil, avant d'avoir Saika, j'avais attendu d'avoir une grosse enveloppe en fait pour les opérations imprévues. Donc par exemple, le truc le plus commun c'est une occlusion intestinale. Il faut savoir que pour un chien de la taille de Saika, ça peut aller de, ouais c'est 1500-1700 € si jamais, j'espère, je touche du bois, j'ai pas de bois, je touche ma tête, que je n'aurai jamais à passer par là, mais on ne sait jamais, enfin... J'avoue que je suis un peu trauma de toutes les cagnottes litchi qu'on va passer tous les jours pour des chiens où les gens n'ont pas les sous pour les opérer ou quoi aux caisses. Que moi, avant d'avoir Saika, je voulais vraiment pas que ça m'arrive, donc j'avais fait en sorte d'avoir quand même toujours une enveloppe de côté pour pouvoir assurer si jamais un jour il y a ce genre d'opération. Donc voilà comment moi je fonctionne. Maintenant, pour par exemple des petits chiens, je sais pas si ça vaut le coup de prendre une assurance ou quoi aux caisses, mais en tout cas moi pour Saika c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je sais que c'est une question qui m'est souvent posée, donc je préfère y répondre. Sinon on va passer du coup à ma journée d'hier. Alors c'était une très très grosse journée à Paris. Faut savoir qu'habituellement quand j'y vais, je pars le matin et je rentre vers 14h30, 15h max. Là hier soir concrètement je suis partie le matin, je suis rentrée, je suis allée chercher Saika, je suis revenue chez moi, j'ai pris ma douche, j'ai ressorti Saika pour son pipi et je me suis couchée. J'étais exténuée, c'était une très grosse journée. Mais j'ai fait plein de choses et ça c'était chouette. Et j'ai eu une bonne nouvelle, alors je n'en avais pas parlé il me semble en vlog. Pour ceux qui ne savent pas, en fait hier j'ai rendez-vous avec ma gynéco. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une endométriose, donc je suis traitée pour ça. Alors j'ai beaucoup de chance, enfin bon, je pense qu'aujourd'hui c'est diagnostiqué beaucoup plus vite. Mais moi on a mis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avant de me diagnostiquer mon endométriose. Donc à l'époque j'avais 12-13 ans, je ne sais plus. Je dis que c'est rapide parce qu'à l'époque il faut savoir qu'une femme pour qu'elle se fasse diagnostiquer une endométriose, généralement les temps de traitement en moyenne c'était 7 ans. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Bon je pense qu'aujourd'hui ça a changé un petit peu parce que c'est beaucoup plus connu.
Mais donc ce qui fait que j'ai tout de suite eu une pilule en continu. Alors à l'époque j'ai eu du Luthéran, après on est passé sur une pilule en continu, ce qui fait que je n'ai plus du tout mes règles. Et donc grâce à ça en fait, alors j'ai passé la dernière IRM que j'ai passée c'était il y a 3-4 ans. Alors sur la première que j'avais passée après ce traitement, les taches avaient diminué, et sur la dernière les taches avaient totalement disparu. Voilà. Donc c'est pour ça que je continue à prendre la pilule, même si voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode la pilule c'est mauvais, etc. Moi j'en ai discuté plein de fois avec ma gynéco, et on va dire le bénéfice-risque, vaut mieux que je la prenne parce que sinon j'ai des taches qui risquent de réapparaître. Donc voilà comment ça fonctionne. Sauf que voilà, je vous l'ai dit, ça faisait plusieurs années que j'avais pas fait d'IRM, et là j'étais un petit peu inquiète parce que ça faisait plusieurs mois que j'avais des douleurs dans le ventre comme des contractions, et du coup je flippais un peu de me dire est-ce que c'est ça qui est revenu, j'espère pas. Voilà, la pilule ne couvre pas tous les risques, ça peut revenir, même s'il y a très peu de chances, et que la pilule ça stoppe, que dans mon cas par exemple ça avait très bien marché. J'étais un peu stressée, et en fait j'ai fait du coup hier une écho avec ma gynéco, et il se trouve qu'en fait non, il n'y a pas de taches qui sont revenues, mais par contre j'ai du sang dans l'utérus, ce qui fait que je vais devoir avoir mes règles pendant 2 mois, enfin pas pendant non-stop, mais je vais devoir laisser passer 2 cycles pour évacuer ça. Donc je suis assez soulagée parce que c'est pas genre ça explique le pourquoi j'ai mal au ventre, c'est pas des taches d'endométriose ou quoi aux caisses, mais par contre je devais devoir avoir mes règles. Alors sachez que je n'ai pas eu mes règles depuis 9 ans, voilà, ça fait 9 ans que je n'ai pas eu mes règles, donc ça va me faire tout drôle. Il faut bien, voilà. Mais voilà, donc je stresse un petit peu parce que j'espère que je vais pas avoir mal comme j'avais mal à l'époque, parce que c'était horrible. Donc ça me stresse un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Mais bon, au moins c'est pas des tâches, et j'ai une explication de pourquoi et comment est-ce que en ce moment j'ai des contractions, parce que tout simplement mon utérus se contracte pour essayer d'évacuer ça, mais il n'y arrive pas. Donc je vais avoir mes règles pendant 2 mois. Mais bon, voilà du coup pour les petites updates médicales. Sinon, on est allé à Horizon, je dis ça parce que ma maman est venue avec moi. Donc on est allé à Aromazone, et je voulais vous montrer, j'ai pris des petites nouveautés. Enfin des petites nouveautés, ça doit faire très longtemps que ça existe chez Aromazone, moi j'avais jamais testé. À commencer par une huile de soin cheveux. Voilà, alors vous y vendent à Aromazone des huiles essentielles qu'on peut rajouter dedans. Là je trouve que la base est déjà bien faite, puisqu'il y a alma, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat et olive. Donc ce que je vais faire en fait, c'est tout simplement avant de me laver les cheveux, donc moi je me les lave le soir, en fin de matinée, ou même peut-être même le matin, je sais pas, je me mettrai plein d'huile sur les cheveux, je laisserai poser toute la journée, et je me les laverai le soir. Donc voilà pour faire des bains d'huile. Alors j'avais testé il y a très très longtemps, quand la marque était enfin, on la voyait partout, tous les influenceurs nous en parlaient. J'avais testé une huile de chez Hello Body sur mes cheveux, et c'était trop bien. Je n'en avais pas racheté parce que ça coûtait très très cher. Là je ne sais plus, est-ce qu'il y a le prix? Non, il n'y a pas le prix, donc je ne pourrais plus vous dire combien j'ai payé, mais clairement beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait avoir chez Hello Body. Donc je vais tester ça, j'ai hâte, sachant que moi en fait concrètement je m'en fous de sortir avec mon huile sur les cheveux, puisque je me lave les cheveux généralement le dimanche, et concrètement à part sortir Saïka en forêt, je ne fais pas grand chose de mes dimanches, donc voilà. Et sinon, autre truc du coup, c'est du magnésium, parce que j'ai fait une prise de sang il y a pas longtemps, j'étais en manque. Donc du coup j'ai pris des petites gélules de magnésium, donc je vais en prendre 2 par jour. C'est stress et fatigue, voilà. Donc je prends ça, je prends de la vitamine B12 aussi en plus, parce que aussi pareil il manquait dans ma prise de sang. Donc voilà. Sinon je suis passée en rentrant à Cultura, oupsie, et j'ai cracouillé un petit peu, sachant qu'en plus j'ai des livres qui m'attendent chez ma libraire. Je suis pas allée les chercher aujourd'hui parce qu'il pleuvait. Bon là il fait tout beau, mais de toute façon je pense que là elle va pas tarder à fermer, donc de toute façon j'aurai pas eu le temps, j'irai demain. Demain je vais chez mes parents et c'est juste à côté, donc j'irai. Mais donc j'ai quand même craqué sur des petits livres à Cultura. Alors on va commencer, alors c'est pas moi qui ai craqué, c'est ma maman qui a craqué. Vous allez voir que les formats changent, et les formats que je prends d'habitude changent, mais c'est parce que ma maman était avec moi et qu'elle m'a raisonné. Mais donc, là, premier craquage, le Divine si tu passes par là, c'est à cause d'elle. C'est les 2 premiers tomes du chat du bibliothécaire. Donc c'est un cosy mystery que je ne connaissais pas, j'ai découvert totalement sur la chaîne de Ludivine. Et donc j'étais pris en format poche parce que ma maman était là, Juliette, ça existe en format poche. Pourquoi tu veux prendre les formats brochés? C'est moins cher. Je dis, bon, d'accord maman, t'as raison. Et en plus elle a eu la gentillesse de me les prendre, maman, si tu passes par là. Merci. Et donc du coup j'ai pris les 2 premiers tomes. Alors le premier, lequel c'est? C'est noté il me semble. Où es-tu? Donc le 1 c'est Succès mortel.
Et donc je vais vous lire le résumé, donc c'est de Miranda James et c'est publié, en tout cas les éditions poche sont publiées chez J'ai lu, les formats brochés, enfin vous savez c'est les semi-brochés des Cozy Mystery, donc je sais pas chez qui c'est publié, mais là je l'ai payé 7,50 et l'autre il a 14€ et des brouettes. Donc je vais vous lire le résumé, c'est à Athéna dans le Mississippi, Charlie Harris coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, son fidèle Maine Coon, véritable coqueluche de la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du félin est une source de bonheur, tout comme celle des étudiants à qui il offre le gîte et le couvert dans sa charmante maison. Cependant, sous ses airs tranquilles, Athéna recèle 1001 secrets sur le point d'être dévoilés lorsque Geoffrey Pirest est retrouvé inerte dans sa chambre d'hôtel. Le célèbre auteur de thriller Enfant du pays venait assister à un dîner de gala en son honneur. Pour sûr, le criminel est un habitant du coin. Si l'enquête est officiellement confiée au bureau du shérif, Charlie et son compagnon à quatre pattes se lancent incognito dans leurs propres recherches. Donc ça me faisait très envie parce que déjà, le protagoniste est un homme et c'est très rare dans les Cozy Mystery, enfin tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent c'était des femmes à chaque fois. Donc bon là déjà c'est un homme donc ça change, donc ça peut être chouette, plus le combo bibliothèque, chat, ça ne peut que me plaire. Et en plus de ça, Ludivine a l'air de beaucoup aimer cette série, on a des goûts littéraires qui se rejoignent quasiment tout le temps, donc je lui fais totalement confiance, donc j'ai craqué pour les 2 premiers tomes en format poche. Ensuite, le deuxième. Alors, en fait, je vous explique. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup parler, mais j'avais vu qu'il existait une édition collector, sauf qu'il me semble que l'édition collector, elle était à quasi 30 balles. Donc, je me l'étais mise de côté en me disant, un jour, si jamais je tombe dessus, etc. Et hier, je vois ce livre, je le montre à ma maman, je dis, regarde, il est beau, mais bon, je pense que je vais prendre l'édition collector. Je lui dis le prix de l'édition collector, elle me dit, ça va pas la tête ou quoi. Tu vas prendre la version normale, parce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, Juliette. Je dis, bon, d'accord, maman, oui, t'as raison, c'est vrai. Donc, il s'agit de Dark Rise, de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Donc c'est une fantaisie, je vais vous lire le résumé et ça me faisait très envie. J'en entends beaucoup de gens en parler, apparemment c'est très bien. Donc j'ai craqué, voilà, j'avoue, pour ce petit bébé qui est magnifique. Donc je vais vous lire le résumé. La phrase d'accroche c'est une nouvelle ère de ténèbres s'annonce. L'ancien monde n'est plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les stewards s'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. À Londres, Will est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsque Violette lui sauve la vie, tous deux se retrouvent plongés dans le monde de légende et de magie des stewards. Alors qu'ils s'entraînent à leur côté, c'est dans le camp opposé que risque de se retrouver Catherine, fille de bonne famille, désargentée, car l'ombre avance ses pions, dont le plus dangereux est le vénéreux James qui fut étroitement lié au roi obscur. Peu à peu, les anciennes alliances se réforment ou sont appelées à être brisées. Dans cette guerre qui menace leur monde, les descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que de jouer leur rôle, à moins que tout destin puisse être défié. Et il y a J. Christophe qui dit « Si beau et délicieusement sombre, une fantaisie terriblement efficace, je ne pouvais tout simplement pas reposer mon livre. » Donc ça a l'air trop bien, j'ai hâte de lire ça, ça a l'air trop cool. Et c'est un beau, même pas, les pages doivent être épaisses puisque il fait 500 pages, il a l'air d'en faire beaucoup plus. Et donc j'ai hâte de lire tout ça, ça a l'air trop bien, je pense qu'il va pas traîner dans ma palle. Surtout que vous l'avez vu, en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est roman, dans tout ce qui est romantasy, fantasy, tout ça. Donc trop contente. Sinon, alors hier, je vous explique, j'ai pris, je suis toujours dans mon tome 1 de Un palais d'épinay de rose. J'ai pris le bouquin, j'ai lu un chapitre, les mots étaient flous, je me suis dit c'est pas la peine, même s'il me restait que 70 pages, je l'ai reposé, je le finirai ce soir et je vous donnerai mon avis demain. Donc voilà un peu pour le date lecture. Et voilà, du coup pour ce rush qui était assez long, je vois 14 minutes. Il est temps que je me taise, que j'aille prendre une louche aussi, parce que en fin de journée, donc je vais prendre une louche, je vais me faire un petit thé, et puis je vais faire un petit peu de DP, tiens je pense avant de manger. Ce soir c'est soupe au programme, bien entendu pas de la soupe faite par moi, hein, vous imaginez bien. C'est Picard, mais voilà. Et donc sinon demain j'ai pas mal de boulot, le midi je vous l'ai dit, je vais chez mes parents, j'irai chez ma libraire chercher ma commande. Il faut aussi que j'aille du coup en magasin acheter du coup les petites lingettes parce que j'ai du gel intime mais ça va être très chiant de le laver, enfin j'ai un truc genre une pression comme ça, mais à rincer et tout ça va être trop chiant, donc je vais lui prendre des petites lingettes pour pouvoir nettoyer, n'est-ce pas ma Sassou? Tu veux montrer ta tête, dire bonjour tout le monde. Je suis persuadée d'avoir des chiots dans mon ventre. Non, tu t'en fiches. Bon, elle est partie. Vous la verrez assez bientôt dans ce vlog de toute façon. Bref,
Je vais aller me préparer mon petit thé, prendre une douche et je vous retrouve plus tard. On est le lendemain, je vous prends en 4e vitesse parce qu'on est en toute fin de matinée et il va être midi et il faut que je me grouille parce que je vais devoir aller, je vais manger chez mes parents ce midi et avant il faut que je prépare les affaires de Saïka, etc. puisque après on ira en forêt. Je vais enchaîner directement avec sa balade après avoir mangé chez mes parents et je vous retrouve du coup pour vous parler de Un palais d'épinay de Rose, donc le tome 1 de Sarah Dumas publié aux éditions La Martinière Jeunesse. Moi j'ai la version Toc Toc Toc. Alors très sincèrement, vous savez, normalement les livres airbag c'est trop agréable parce qu'ils peuvent tenir ouverts comme ça. Là ça le fait un petit peu mais pas trop. Pour comparer, je préfère largement les éditions reliées de chez De Saxus. Donc je vous recommande pas trop non plus de vous mettre le prix pour les éditions collector. Très sincèrement, les éditions normales, les éditions brochées iront très bien. Donc sinon, je voulais vous en parler. Alors j'ai été un petit peu déçue, je vais pas vous mentir. Après, à Cotard, on en entend tellement parler que je m'attendais vraiment à un truc de fou. Et j'ai été un peu déçue. Voilà, c'est un petit peu le risque quand on en attend beaucoup, quand il y a un livre où il y a une hype de fou autour. C'est le risque de prendre que c'est un risque qu'on prend, d'être un peu déçu. Alors déjà, j'ai trouvé que tout allait trop vite en fait. Genre tout va trop vite dans l'histoire. C'est pas assez développé à mon goût. Je regarde parce que j'ai pris des notes pour vous parler, rien oublier. Et ouais, le monde est bien développé, mais pas sans plus quoi. On passe très très vite surtout, et c'est ça qui m'a un petit peu freinée. Alors généralement dans les tomes 1, on prend vraiment le temps de tout mettre en place, etc. Là je trouvais que tout allait trop vite. Alors la romance, j'en parle même pas. Franchement, j'ai dû relire plusieurs fois des chapitres pour me dire attends, quoi déjà quoi qui s'est passé, genre le revirement de situation va beaucoup trop vite au niveau de la romance, donc ça aussi ça m'a déplu. Alors l'élément spoiler, du coup je me suis rendu compte que il me spoil en fait finalement le tome 2. Je vois du coup je me suis rappelé, je sais que ça va me spoiler le tome 2, donc pour ce tome 1 ça va, ça m'a pas trop gâché sauf à la fin où j'ai compris que bon voilà. Mais sinon qu'est-ce qui m'a déplu aussi, le personnage masculin pareil je l'ai pas trouvé ultra développé pareil. Après peut-être que dans le tome 2 on ira un petit peu plus loin. Ouais, donc ça je vous l'ai déjà dit, le monde est... c'est pas assez développé, trop rapide en fait. Et je lirai quand même le tome 2 parce que je sais que beaucoup de personnes, le tome 2 c'est leur tome coup de cœur, donc je le lirai quand même. Mais c'est vrai que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi ce premier tome, je m'attendais à beaucoup beaucoup plus. Très sincèrement, au niveau de Romantaisie, je préfère mais largement Du sang et la cendre de Jennifer Larmancho. Mais voilà, j'ai quand même laissé une chance au tome 2. Après, je pense que déjà le fait que je me suis fait spoiler, plus le fait que voilà, c'est un livre dont on entend beaucoup parler, qui a un coup de cœur pour beaucoup de gens, donc j'attendais vraiment beaucoup autour de ce roman. Je pense que ça a joué en sa défaveur malheureusement. N'empêche que, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas non plus été une lecture horrible, c'est juste que c'est bien, mais sans plus quoi. Je veux dire... Alors par contre les chapitres sont assez courts, ce qui fait que ça rend le truc assez addictif, donc ça c'est par contre un très bon point. Mais il m'a manqué un truc quoi, j'étais pas à fond dans l'histoire. C'est vraiment, vu que j'ai le comparatif dans le même genre du sang et la cendre, à côté c'est très plat, voilà. Mais bon, après voilà, c'est un tome 1, et je pense aussi, alors je sais pas si c'est son premier roman à Sarah Dumas, peut-être qu'elle a écrit d'autres choses avant, mais par exemple je préfère largement Kéléana de l'autrice, j'en suis au tome 2, là j'ai le tome 3 dans ma palle que je vais pas tarder à lire. Je trouve que Kéléana, tout est bien mieux développé et tout, et je préfère largement, donc bon. Après voilà, encore une fois, c'est un tome 1, donc je vais lire la suite et j'espère que je préférerai. Du coup, là, comme je vous l'ai dit, je vais aller préparer mes petites affaires pour partir chez mes parents. Ensuite, j'irai promener Saïka et en rentrant, j'irai aussi du coup chercher ma commande à ma libraire. Et Saïka, ça va, je lui ai donné ses petits médicaments. Hier soir, je dois lui donner le matin et le soir. Saïka, c'est pour lui donner le médicament. Franchement, elle est adorable, ça, en 2 secondes, c'est fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, bref, du coup, je vous retrouve plus tard dans la journée pour vous montrer un petit peu mes achats chez ma libraire. C'est parfait, j'allume la caméra, enfin mon téléphone, parce que je suis avec mon iPhone. Saïka a lâché un énorme euro, je sais pas si vous l'avez entendu. Bref, je viens de rentrer, j'ai couru partout. Là je reviens de ma libraire, j'ai mes petits livres, ils sont là, il y en a pas beaucoup, c'est juste il y en a un qui est très épais, donc ça fait une haute pile. Ma libraire elle m'a demandé, vous arrivez à tout lire? Je fais
Oui, bah, j'achète plus que je lis, mais j'arrive dans l'objectif. J'aimerais un jour tous les lire. Bon, je pense qu'ils seront tous lus, c'est sûr. Mais là, par contre, je sais plus si je vous l'avais dit, mais il faut que je vais racheter une petite Billy pour mettre dans le seul endroit qui me reste de place. Je vais en racheter une parce que là, il commence à être serré. Mais donc voilà, et sinon, en rentrant de la promenade aussi de Saïka, en revenant, parce que j'étais en voiture, je suis passée, alors en fait, dans ma ville, c'est pas un Sephora, mais c'est tout comme. Enfin, il n'y a pas de maquillage, c'est surtout des soins, des produits de soins de visage, de corps, tout ça. En fait, il y a une énorme parapharmacie et c'est trop bien. Il y a plein de marques. Et il y a notamment la marque que j'utilise pour tout ce qui est soins visage. Et c'est la marque Avril. Alors en fait, il faut savoir que j'ai une peau très sensible, donc j'essaie de vraiment pas mettre n'importe quoi sur ma peau. De temps en temps, je vous montre, j'achète des masques de chez Action, les trucs en tissu parce que j'aime bien une fois de temps en temps, c'est cool. Mais je voulais vous montrer en fait les masques que j'utilise vraiment tout le temps en fait, que j'utilise. J'en fais un le mercredi, un le dimanche ou le samedi soir. Donc j'ai pris de chez Avril toujours le masque visage purifiant, donc celui-là, voilà. Et j'ai aussi, je prends celui-là, le nourrissant. Voilà, c'est le nourrissant, c'est celui que je fais le plus parce que j'ai une peau très sec. Et j'aimerais bien trouver, si jamais vous connaissez, un masque au charbon. Mais qui est ok pour les peaux sensibles comme moi parce que j'en ai testé plein et à chaque fois ça me brûle la peau, je suis obligée de l'enlever. Donc si jamais vous connaissez une marque pour voilà, les peaux un peu sensibles comme moi, je suis preneuse. Sinon on va passer à mes achats chez ma libraire, je suis trop contente. Alors on va commencer par j'ai une suite de sagas et deux nouveautés, enfin nouveautés qui sont parues il y a longtemps mais deux nouveautés que je n'avais pas chez moi. Bref, c'est très logique ce que je dis, mais donc on va commencer par Les Voleurs de Fumée. Le tome 1, alors il me semble que c'est une trilogie. Il me semble que ça s'arrête à 3 tomes. Et donc c'est Les Voleurs de Fumée de Sally Green. Et c'est aux éditions... J'ai lu. Voilà, c'est aux éditions J'ai lu. Alors je suis très contente. Parce que vous savez, moi je vous l'ai dit, en fait je fais mes wishlists sur Amazon. Et sur la photo Amazon, il y avait ce bandeau. Et j'avais peur qu'on ne puisse pas l'enlever, que ce soit imprimé. Et en fait... c'est un bandeau qui s'enlève, donc le livre est joli quand même. Et j'en ai entendu pas mal parler, il a fait beaucoup de bruit au moment de sa sortie, la saga est très appréciée. Et donc j'avais envie de l'acheter parce que ça me disait bien, je vais vous lire le résumé. Une princesse visionnaire qui ne laissera personne lui dicter sa conduite. Un soldat idéaliste déchiré entre son cœur et ses devoirs. Une chasseuse intrépide traquant la plus dangereuse des proies. Un traître déterminé à venger le sang de son peuple. Un voleur insaisissable qui multiplie les faux semblants. Un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Ça a l'air trop bien. Et en gros, ça a été comparé à Game of Thrones pour les ados. Alors, il faut savoir que moi, Game of Thrones, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai pas aimé, j'ai pas accroché du tout. Donc, je me dis que peut-être ça, plus soft, en fait, Game of Thrones plus soft, je me dis que ça pourrait me plaire. Donc, j'ai hâte de commencer ça. Ensuite, que j'arrive à les poser dans un endroit safe. J'ai pris, alors ça, j'en ai entendu parler, mais beaucoup à sa sortie, ça a fait, enfin les gens ont adoré. C'est Nevernight, donc le tome 1 de J. Christophe aux éditions de Saxus, ouais, c'est bien ça. Alors là pour le coup, bon même si il me semble qu'elles sont plus du tout disponibles, je préfère, mais alors largement, de chez largement, les éditions reliées que, les éditions pardon, brochées que reliées. Je préfère nettement cette couverture qui est, je trouve, beaucoup plus jolie que la couverture du relié. Je la trouve vraiment magnifique. Donc voilà, même si de toute façon il me semble que les éditions reliées n'existent plus, enfin il y en a plus. Donc de toute façon, même si elles avaient été toujours en vente, j'aurais pris la version brochée parce que je la trouve magnifique. C'est un beau bébé, c'est de lui que je vous parlais. Il fait combien de pages? Il fait un peu plus de 700 pages et c'est en 2 tomes, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ou 3 tomes, je ne sais plus. Bon, ça c'est le tome 1. Et donc ça a été vachement apprécié. Je vais vous lire le résumé. Fille d'un traître dont la rébellion a échoué, Mia Corvair parvient de justesse à échapper à l'anéantissement des siens. Livrée à elle-même et sans amis, elle erre dans une ville qu'on dit construite sur les ossements d'un dieu mort, recherchée par le Sénat et les anciens camarades de son père. Elle possède un don pour parler avec les ténèbres qui va la mener tout droit vers un tueur à la retraite et un futur qu'elle n'avait jamais imaginé. À 16 ans, elle va devenir l'une des apprenties du groupe d'assassins le plus dangereux de toute la République, l'Église Rouge. Trahison et épreuves l'attendent dans les murs de cet établissement où l'échec est puni par la mort. Mais si elle survit à cette initiation, elle fera partie des élus de Notre-Dame du Saint-Meurtre. Et elle se rapprochera un peu plus de la seule chose qu'elle désire, la vengeance. Et ça a l'air trop bien, donc déjà Mia elle a l'air trop badass. Alors par contre, tous les gens qui l'ont lu ont bien précisé,
il me semble que c'est assez gore, assez cru, donc c'est vraiment adulte et pas jeunesse ou même young adulte, c'est vraiment de la fantasy adulte et ça a l'air trop bien. Et en fait il y a un autre titre de J. Christophe mais qui apparemment est assez complexe, enfin c'est un peu comme le prix, enfin les gens que j'ai entendu en parler disaient c'est un peu comme le prieuré de l'Oranger, pardon. Il faut vraiment s'accrocher parce que c'est un monde de fantasy assez complexe. C'est le bal des vampires, l'empire des vampires, je ne sais plus. Bref, c'est un titre que J. Christophe a sorti il y a pas si longtemps, il y a 1 an je crois. 1 an ou peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Et donc voilà, pour voir si j'accrochais avec la plume de l'auteur, je voulais commencer par Nevernight et si je vois que j'accroche, je craquerai pour son autre livre, mais ça a l'air très bien et puis ça a été très apprécié par beaucoup de monde sur Bookstagram, donc ça m'a fait envie et j'ai craqué. Et ensuite, du coup là je ne pourrais pas vous lire le résumé, mais c'est le tome 2 de Rules, donc c'est Rules que j'ai lu il y a pas longtemps, qui a été un gros coup de cœur. Donc ça franchement je vais pas le laisser traîner parce que j'avais trop aimé le tome 1 et c'était trop bien. Ça se finissait, il me semble, je sais plus si ça se finissait sur un cliffhanger. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, oui, je me rappelle, oui, ça finissait sur un... où on était sur un doute un peu et ça avait l'air trop bien et j'avais vraiment hâte de lire la suite, donc le voilà. Peut-être qu'au moment où je le lirai je vous referai un résumé du tome 1, mais en gros on est sur 3 filles qui ont des histoires totalement différentes. On est dans un monde de fantasy où il y a une magie, où il y a une certaine forme de magie et elles apprennent, sont toutes dans des vies très différentes, toutes ont des vies assez miséreuses et elles apprennent un beau jour qu'elles sont en fait les filles du roi actuel et qu'elles peuvent potentiellement succéder à son trône. Et donc en gros c'est vendu comme elles vont devoir se battre pour succéder à ce trône-ci, même si je vous avais dit que dans le tome 1 c'était pas vraiment ça. Parce que au fait quand elles arrivent au palais, elles découvrent qu'elles ont toutes les 3 des secrets assez lourds et quelqu'un les fait chanter et en fait ce tome 1 va plutôt être tourné autour de ça, elles vont pas vraiment se battre. En fait la phrase d'accroche c'était, voilà, elle était toujours là, c'est 3 héritières, un trône à conquérir, ce qui sous-entendait que les 3 allaient se battre, etc. Alors que pas du tout, en fait elles s'unissaient plutôt pour trouver le maître chanteur plutôt qu'elles se combattaient. Donc je verrai si cette phrase d'accroche vaut dans ce livre-là. Mais en tout cas j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment très chouette. Donc ce tome 2 il va pas traîner. Sinon je vous l'ai dit ce matin, j'ai fini le tome 1 d'Akotar. Donc je pense que j'ai toujours envie de rester dans de la fantasy, très sincèrement. J'ai pas envie trop d'aller dans du cozy mystery ou même dans autre chose, donc j'écoute mes envies. Au moment je suis culpabilisée parce que je voyais mes cozy mystery et qu'ils avançaient pas, mais j'essaie vraiment d'écouter mes envies. Et là j'hésite entre Chasseuse de flammes que j'ai reçue la semaine dernière ou le livre de la nuit de Holly Black. Je ne sais pas encore, je me déciderai ce soir, j'aurais dû vous faire voter sur Instagram. Je n'ai pas pensé ce matin et là il est trop tard. Donc voilà, je vais me décider ce soir et je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu ce que j'ai choisi. Là je vais passer l'aspirateur parce que j'ai déposé Saïka, ensuite je suis allée chez ma libraire et elle s'était pas mal roulée dans plein de trucs. Du coup pendant que j'étais pas là elle a bien foncé et du coup elle a mis, tout s'est décollé de son poil, donc j'ai passé un coup d'aspire. Je vais aller me démaquiller tout ça et puis je vais faire peut-être un peu de DP. Non, j'ai encore un truc à faire sur mon ordi, une fois que j'aurai fini ça je ferai un petit peu de DP. Puis ça va être chouette. Et je vous retrouve, on est vendredi. Je suis maudite en ce moment avec le vendredi. C'est encore une journée très bof. Si vous avez regardé mon précédent vlog, déjà vendredi c'était pas la grande forme, mais alors aujourd'hui c'est pareil. J'ai plein de couacs niveau boulot déjà. Je sais pas, il y a des jours comme ça où ça ne fonctionne pas. Mais aujourd'hui c'était le cas. En plus j'ai eu la visite de mon propriétaire. Du coup ça m'a pris un petit peu de temps, bon ça va, il est resté qu'une demi-heure. Mais parce que oui, mon problème d'humidité est toujours pas réglé, c'est toujours... Désolée, je me suis coupée en plein milieu, mais j'ai eu un flash. J'ai eu trop peur d'avoir filmé, enfin ça m'est arrivé une fois, ça m'a traumatisée, de filmer tout un rush en ralenti. Et donc du coup après, bon bref, c'est une galère. Du coup c'est bon, je filme bien en normal. Mais oui, donc mon problème d'humidité est toujours pas réglé. Ils ont changé le Velux il y a pas longtemps, mais rien n'y fait, les tâches elles sont toujours humides. Les jours où il fait très froid, donc du coup mon assurance en fait veut pas repeindre, ce qui est normal tant que le problème n'est pas réglé, parce que concrètement là s'il repeigne, dès que les températures vont rebaisser, ça va réapparaître. Donc voilà, donc c'est toujours un peu la galère, ça me saoule, voilà. Mais malheureusement c'est comme ça et j'avoue que j'ai vraiment du mal quand il y a un souci en fait que je peux pas régler moi, parce que concrètement moi j'y connais rien, je suis pas dans le bâtiment et du coup ça m'énerve parce que je peux pas le régler moi, c'est pas de mon ressort et c'est là et donc ça me saoule. D'ailleurs niveau déménagement toujours rien à l'horizon hein.
Je vous cache pas, j'ai la voix qui part en live. Je regarde tous les jours, mais pour vous donner un ordre d'idée, je vous avais déjà expliqué la problématique, c'est que dans ma région, donc en région parisienne, enfin je suis en région parisienne, mais je pense que vous le voyez au paysage que je filme très souvent, j'habite en ville, mais tout autour de chez moi c'est de la forêt, et donc dans ces forêts il y a des petits villages, mais ça reste des prix assez chers, et donc c'est très compliqué en fait de trouver des maisons quand on est tout seul, et qu'on n'est pas avec un conjoint, une conjointe ou cocasse, parce que la plupart des maisons c'est des grosses maisons avec des très gros loyers. Pour donner un ordre d'idée, hier il n'y avait rien en dessous de 1300 € de loyer autour de chez moi, donc que des très grosses maisons, etc. Donc pour l'instant rien, de toute façon je vous tiendrai au courant si jamais je trouve quelque chose, j'espère, voilà. J'aimerais bien franchement avant l'hiver prochain, parce que je doute que le problème soit réglé d'ici là, et ça veut dire des taches d'humidité, de l'eau qui coule sur mon lit et tout, donc j'espère que j'aurai trouvé d'ici là, mais pour l'instant que nenni. Non, il y a déjà ça. Et ensuite, aujourd'hui, en fait, c'était la dernière balade en tête-à-tête qu'on pouvait se faire avec Saïka, puisque ce week-end, concrètement, je pense que ma mère viendra se balader avec nous, donc ce qui est très très cool. Et lundi, je pense que mon père viendra aussi. Mais je voulais faire une belle balade aujourd'hui, parce que après, pendant 12 jours, 12-15 jours, ça sera compliqué, elle sera en laisse, etc. Donc j'avais prévu de faire une très très grosse balade, une boucle que j'adore, qui est près de chez moi. Sauf que finalement, le temps aujourd'hui, et c'est pas du tout ça. Bon, à la limite, en fait, c'est le genre de temps où d'un coup il fait grand soleil, 5 minutes après tu te prends une pluie, un torrent. Bon, ça, à la limite, ça me dérange pas, sauf que déjà il y a pas mal de vent, et surtout ils annonçaient des orages pour cet après-midi. Donc pour l'instant ça n'a pas encore pété, mais vu la tête du ciel, là, je regarde pas mon Velux, ça va très certainement péter au bout d'un moment. Donc j'avoue que l'idée de me retrouver en forêt alors qu'il y a un orage me séduisait pas beaucoup. Donc au final on n'est pas allé en forêt. Et en fait j'avais totalement zappé que, parce que j'avais prévu de faire la balade qu'on fait souvent, vous savez, je vous ai déjà expliqué, dans ma ville il y a plein de chemins piétons où je peux détacher Saïka et c'est trop cool, mais j'avais prévu avant d'aller dans un parc qui est un petit peu plus loin de chez moi, où je pourrais pareil la détacher, etc. Mais j'avais totalement oublié que c'était la foire dans ma ville cette semaine, enfin ce week-end, et donc quand je suis arrivée il y avait des manèges, genre le parc où normalement je la détache, elle peut jouer, etc. Il y avait des manèges de partout, des enfants, enfin bref, c'était bondé. Donc déjà je vous l'ai dit, avec sa grossesse nerveuse, Saïka elle est vraiment sur les nerfs, donc c'est pour ça que j'essaye de faire le plus de forêt possible plutôt que de la ville, parce qu'en ce moment c'est pas trop son kiff. Bon, là on s'est retrouvé en plein milieu, il y avait plein de monde. Bon, l'avantage c'est quand on a un gros chien de 30 kilos, enfin 35 pour Saïka, c'est que les gens changent pas mal de trottoir quand ils nous voient, donc ça nous a dégagé un peu de place, mais ouais, c'était relou. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont peur des chiens, ça je peux totalement le comprendre. Dans ce cas-là, ils changent de trottoir et c'est ok quoi. Mais il y a vraiment aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas les chiens, et je l'ai vu aujourd'hui. Je voyais vraiment les gens, ça les saoulait que j'étais là quoi. Des regards en coin en mode ça les saoulait de changer de trottoir quoi. Donc il y a une différence entre les gens qui ont peur et les gens juste qui aiment pas les chiens. Et je voyais que ça les saoulait que je sois là. Donc j'étais un peu blasée. Bon écoute, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais bon, je vous avoue que c'est toujours chiant. En plus, il y avait plein d'ados. Et ils étaient. Enfin, au bout d'un moment, je marchais, j'entendais qu'ils étaient derrière moi. Ouais, t'es capte de touche le chien et tout. J'étais en mode, franchement, frérot, si t'essayes, tu vas très vite le regretter. Donc bon, bref, vous voyez l'ambiance. Déjà, moi, j'aime pas le monde. Là, Saïka n'aime pas le monde non plus. Donc j'avais vraiment hâte de me retrouver sur mon petit chemin où je pouvais la détacher tranquillou. Et fort heureusement, c'est vraiment à l'opposé de ma ville, le petit chemin où je la détache. Donc il n'y avait plus personne. Oui, je suis quasiment aussi insociable que ma chienne. Dans ce matin, j'aime pas les endroits où il y a beaucoup de monde, où il y a plein de gens, etc. Où ça grouille de partout, en plus il y avait beaucoup de musique, je déteste ça. Donc j'étais très contente de me retrouver sur mon petit chemin. Bon, bien entendu, entre temps on s'est pris 40 000 averses, mais franchement quand je suis arrivée c'était très très drôle. Il y avait un couple de jeunes qui étaient assis sur un banc, ils se sont tapés une barre, parce que je pense que Saïka elle a beaucoup encaissé entre eux. Alors par contre très très fière d'elle, parce qu'il y a une petite fille au bout d'un moment qui l'a touchée, elle a rien dit, et elle progresse beaucoup sur ça. Mais j'ai l'impression qu'avec les enfants, ça passe mieux. Après, j'ai l'impression que les enfants, généralement, vu que sa tête est plus haute, ils lui touchent souvent le corps. Et le corps, en fait, ça, ce qu'elle supporte pas, c'est quand des gens arrivent sur sa tête et lui caressent la tête. Ça, elle déteste. Mais j'ai l'impression qu'elle tolère de plus en plus, on va dire, des petites caresses comme ça d'enfants, etc. Donc là, j'étais très très fière d'elle, parce qu'il y a une petite fille qui est arrivée qui l'a touchée. Elle a absolument rien dit, donc j'étais très fière d'elle. Donc bref, je voyais que la chienne, elle avait quand même beaucoup encaissé, beaucoup pris sur elle. Ce qui fait que dès que je l'ai détachée, les gars, mais... on aurait dit un cartoon, elle a commencé à courir partout. Vous voyez les chiens, ou même les chats, et dans ces phases-là aussi où les fils se touchent et où ils pètent les plombs, et elle a fait exactement ça, elle a couru dans tous les sens et tout. Bref, c'était trop trop drôle.
Mais donc bon, au final, on a passé quand même une bonne balade parce que j'ai pu la détacher, on a joué au bâton et tout, c'était grave cool. Mais par contre, après, bon, bah, pour revenir, on a réaffronté la foule et ouais, blasé des gens un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dis, ça me dérange pas les gens qui ont peur des chiens, genre je peux totalement comprendre. Franchement, si vous vous promenez avec votre furet ou votre cochon d'Inde dans la rue, croyez-moi que je vais changer de trottoir aussi parce que ça me fait flipper, mais je vais pas me plaindre. Mais c'est vraiment les gens qui aiment pas les animaux et qui sont là, ils se regardent en coin en mode genre tu vois que tu les déranges quoi. Mais bon, bref, c'est pas grave. On est rentré chez nous dans notre petit terrier. Saïka est claquée, elle est au sol, elle en peut plus parce qu'elle a bien couru. Et donc moi je reviens pour vous parler de ma lecture en cours du coup que j'ai choisi hier soir. Donc je vais pas pouvoir non plus vous en parler des masses parce que j'ai tout juste commencé. Donc il s'agit de Holly Black, le livre de la nuit, enfin non, le livre de la nuit de Holly Black aux éditions des Saxus que j'ai dans cette merveilleuse édition qui est juste magnifique. Donc en édition reliée, la couverture est juste ici, la petite jaquette. Moi j'aime bien l'enlever quand je lis parce que comme ça je suis sûre de ne pas l'abîmer. Et elle est magnifique la jaquette aussi. Alors je vais vous lire le résumé parce que je viens tout juste de le commencer donc c'est un peu compliqué de faire un résumé à ma sauce. Charlie Hall est une escroc de bas étage. Elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter. Désolée Saïka est en train de vous pousser avec son cul. Je suis navrée. Elle s'est assise, la table elle a fait choum. Bon, j'espère que ça n'a pas trop fait bugger le micro. Donc elle n'a jamais trouvé une serrure qu'elle ne pouvait crocheter, un livre qu'elle ne pouvait voler ou une mauvaise décision à ne pas prendre. Elle a passé la moitié de sa vie à travailler pour des crépusculiens, des magiciens qui manipulent les ombres afin d'espionner ou même tuer des gens. Les crépusculiens, j'ai du mal avec ce mot, gardent leurs secrets avec avidité et pour faire fructifier leur réseau clandestin, ils ont besoin de Charlie. Maintenant Barmaid, la jeune femme essaye de s'éloigner de ses erreurs passées. Mais sortir de cet univers n'est pas si facile. Sans compter que sa sœur a désespérément besoin de magie et que son petit ami, sans ombre et peut-être sans âme, semble lui cacher des choses. Lorsqu'une figure de son passé refait surface, Charlie replonge dans un tourbillon de meurtres et de mensonges. Déterminée à survivre, elle va devoir affronter de nombreux adversaires qui essaient de s'emparer d'un secret de pouvoir terrifiant. C'est alors que Charlie se lance à la recherche du livre de la nuit. Alors, ce que déjà j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on est en fait dans notre monde de tous les jours, à notre époque, et que c'est mêlé à de la magie. Moi, c'est la première fois que je lis ce genre d'univers-là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous avoue que moi les termes spécifiques c'est pas trop mon fort. C'est ouais en gros de la fantaisie dans notre monde. Je ne sais pas trop comment dire. Mais donc c'est la première fois que je vais dans ce genre d'univers. Et j'ai hâte de découvrir ça, j'ai hâte de voir si ça me plaît. Bon pour l'instant franchement j'ai lu même pas 100 pages donc c'est compliqué de me faire un avis. Mais pour l'instant ça a l'air très très cool. Alors par contre si c'est comme ça dans tout le roman ça va être trop chouette. Parce que c'est très sombre, on est souvent la nuit, etc. Donc si c'est comme ça dans tout le roman, ça va être trop trop cool. Et ouais, il y a un vrai univers un peu pesant et tout, enfin en tout cas dans ces premières lignes, et ça a l'air trop trop bien, donc j'accroche beaucoup. Par contre, attention, petit disclaimer, j'ai eu un peu de mal au début avec la plume de l'autrice. Je ne sais pas du tout quel âge a Holly Black, mais en tout cas, il y a beaucoup de références très très young adultes. Il y a des références à TikTok, à Instagram, à YouTube, etc. Pour vous-même vous dire, il y a des rêves que j'avais pas, que j'ai dû aller voir sur internet ce que c'était. Je me souviens plus exactement, mais et pourtant je vous dis, j'ai 23 ans, donc je suis assez jeune quand même encore. Je suis plus au collège ou au lycée, mais il y avait carrément des rêves que j'avais pas. Donc c'est très très jeune. Alors pas dans le vocabulaire, c'est ça en fait, c'est ce paradoxe qui m'a fait un petit peu tiquer au début. C'est qu'il y a du vocabulaire assez soutenu et en même temps des références très 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 jeunes. Donc du coup le boomerang entre les deux, faire l'aller-retour entre les deux, c'est un langage assez soutenu, où il y a des mots assez soutenus et ces références assez jeunes. C'était un peu compliqué, mais je m'y suis fait et hier j'ai fini par lâcher mon roman parce que j'étais assez fatiguée, mais franchement ça a l'air trop trop cool. Et en plus franchement, cette édition, elle est magnifique. Je pense que je sais pas si ça se voit à la caméra, je pense que la lumière a changé 46 000 fois pendant ces 10 minutes, puisque j'ai commencé je crois à filmer, il faisait grand soleil, là c'est la cata. C'est là que je me dis, parce que j'ai vu sur la forêt en fait dans lequel je voulais aller à la base, de ma fenêtre, et je vois les arbres qui font ça. Je me dis j'ai bien fait de pas y aller, à défaut on se serait pris une branche sur la tronche. Bon sinon Saïka, parce que je vous l'ai pas dit hier, je me suis rendu compte, Saïka hier elle m'a fait la totale le matin, elle m'a trouvé une chouette morte qu'elle m'a ramenée, j'étais là cool, bon je pense qu'elle était déjà morte, c'est pas Saïka qui l'a tuée, et parce que c'était au parc et elle a réussi à la trouver. Et l'après-midi elle a poursuivi deux biches, donc moi ça va, Saïka
quand bon, l'instinct de prédat ça va, je veux dire quand il y a vraiment des animaux qui passent sous son nez, elle y va, mais elle se rend vite compte qu'elle ne peut pas les suivre, et donc dès qu'elle s'en rend compte, elle fait demi-tour et elle revient, mais hier elle m'a fait la totale. Bon, aujourd'hui en pleine ville, elle a trouvé de biche, il y avait des gosses, mais elle les a c'est pas poursuivis, donc c'est déjà pas mal. Mais bref, c'était une petite anecdote, et donc voilà. Ce bouquin, il est magnifique. Franchement, en plus, même la couverture comme ça est très jolie. Alors, je ne sais pas si sur la version brochée, parce que là, vous voyez, c'est il y a un effet doré sur les parties dorées. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est très joli. Je ne sais pas si sur la version brochée, il y a aussi ces détails, mais c'est très très joli. Et à l'intérieur, voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de carte ou quoi aux caisses. Et à l'intérieur, on a en effet un petit peu une nocturne galaxie. Ici, il est très très beau. De toute façon, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. J'en avais parlé. J'étais trop contente de trouver ce livre chez ma libraire. Je ne l'avais pas du tout commandé. Je suis arrivée dans son rayon, dans son tout petit rayon young adulte. Je l'ai vu. Je l'ai embarqué direct. Bref, là, je vais aller me démaquiller, tout ça, tout ça. J'ai été à Picard ce matin, donc j'ai pu à ressortir jusqu'à ce soir pour sortir faire la dernière petite balade de Saïka juste avant d'aller me coucher. Et donc je vais aller me démaquiller, prendre une petite douche. Et puis je pense que après je vais faire du DP parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Oui, j'ai fini à faire. Oui, si, j'avais une facture à envoyer, mais c'est bon, je l'ai fait. Donc oui, j'ai plus rien à faire niveau boulot. Donc je pense que je vais me caler devant mon DP, devant, je ne sais pas encore, des vidéos YouTube, je ne sais pas. Et puis, eh bien, écoutez, je vous retrouverai dans le week-end pour continuer de vous parler de ma lecture. Et il faut aussi que je pense absolument à vous montrer mon DP parce que je l'ai beaucoup avancé. Donc j'essaierai de faire ça demain. Ouais, demain j'ai essayé. Si j'y pense, il faut que je me mette un rappel à vous montrer mon DP par terre pour que vous le voyez bien. Je vous retrouve pour vous montrer l'avancée de mon DP. Donc je voulais pas déplier en entier parce que de toute façon là c'est pas fait, mais voilà mon avancée. Donc j'ai dépassé la moitié là après quand j'aurai fini cette ligne je le retournerai et je commencerai l'autre partie pour que ça se rejoigne comme je fais d'habitude. Mais franchement c'est un bonheur à faire, la toile est vraiment trop jolie. Pour rappel, c'est la Amsterdam Canal de chez Diamond Art Club. L'artiste c'est Image World. Donc je pense que c'est une licence en fait, donc j'ai pas le nom de l'artiste exact, mais franchement la toile est vraiment très très jolie. Alors c'est très très confetti, hein. C'est vraiment confetti un petit peu partout sauf dans le ciel en haut ici ça va, mais sinon le reste c'est très très confetti. Donc si vous aimez pas ça, franchement ne prenez pas cette toile. J'ai regardé, elle est encore disponible sur Diamond Art Club, donc ça c'est cool. Enfin elle est toujours elle est toujours sur le site maintenant, je sais plus si elle est disponible ou pas, mais dans tous les cas si jamais, je pense qu'elle reviendra en stock. Mais elle est très 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 jolie et franchement super agréable à faire. Ça me change parce que là j'avais enchaîné pas mal de toiles où c'était surtout c'était surtout du bloc, donc là ça me change et franchement c'est très très joli. Par contre je m'attendais peut-être à ce que les couleurs soient un petit peu plus punchy. Après peut-être que dans la partie à droite là, parce que là il y a un peu une zone d'ombre sur les bâtiments, donc peut-être à droite ça sera un petit peu plus pétant, mais c'est très très joli, donc voilà. Et les diamants comme d'habitude c'est les nouvelles toiles, donc les diamants sont vraiment superbement bien taillés, contrairement à la toile que j'ai fait avant, donc franchement ça me change un petit peu la vie. Et voilà, j'ai pas plus de choses à dire sur cette toile, mis à part qu'elle est très très jolie. Donc là il est dimanche, il est midi, je suis en train de me faire à manger, enfin c'est en train de cuire, donc je vais manger et je reprendrai un petit peu plus tard.
retrouve plus tard dans la journée, enfin un petit peu plus tard, il est 15h30, je viens tout juste de rentrer de ma promenade avec Saïka. J'ai mon bain d'huile sur les cheveux que je laisse poser, enfin je l'ai mis juste avant de manger. Là il est 15h30, donc juste après quand j'aurai coupé la caméra, j'irai me laver. Je vous dirai dans le prochain vlog si ça a été facile à rincer ou pas. L'avantage de mes cheveux, vu qu'ils sont bouclés, c'est même quand je me fous un bain d'huile, franchement on voit quasiment que dalle. Mais de toute façon j'étais en forêt non plus, je me fiche un petit peu que ça se voit. Sinon par contre je sais pas pourquoi, pourtant il devait en avoir à côté du produit, j'ai pas pris la petite pompe qu'on met par dessus et donc c'est un petit peu chiant à appliquer. Juste si vous voulez la prendre, prenez la petite pompe en plus, ça sera plus pratique je pense. Si je le rachète et que je vois que le produit me convient, je prendrai la petite pompe en plus parce que ce sera plus pratique. Mais donc ouais, on est allé se balader, Saïka s'est éclatée, bon, par contre elle pue, c'est un enfer. Déjà elle s'est pris l'eau, donc chien mouillé, et en plus elle s'est roulée dans une merde, je vous raconte pas. Je l'ai lavée pourtant en rentrant, enfin laver, vous savez, je la rince au gant avec du produit. Là j'ai mis du produit parce qu'elle puait trop, j'aime pas trop lui mettre des trucs dessus, mais là elle puait trop donc je l'ai fait et malgré tout elle continue de puer, c'est un enfer. Mais bon c'est pas grave, ça va partir, c'est l'inconvénient quand il pleut comme ça, c'est que franchement elle pue. Mais bon c'est pas grave, je l'aime quand même. Là elle tape son meilleur somme parce qu'elle a bien couru de partout, donc elle est un peu cassée. Ça m'arrange. C'était pas sa dernière balade en libre avant l'opération, puisque demain, alors ou j'irai en tête à tête, ou mon père, mais sûrement que mon père viendra avec moi. On ira faire une autre promenade pour qu'elle se défoule bien. Et le soir, on va voir ses copains, donc ça va être chouette. Donc je pense qu'elle va passer une bonne journée demain. Et puis bon, bah mardi, ce sera son opération. Alors comme je vous l'ai dit, il me semble dans ce vlog-ci, je vous garantis pas de filmer la semaine prochaine parce que je risque d'être assez stressée. Même là, je le sens, je suis assez stressée. J'essaye de pas l'être parce que j'ai pas envie de stresser Saïka, mais je sens que je suis stressée. Donc je sais pas si j'aurai la tête à prendre la caméra. Je vais essayer parce que ça peut être aussi intéressant de voir mon retour pour les gens qui n'ont jamais fait opérer de chien ou quoi au caisse en direct. Donc j'essaierai de filmer, mais je vous promets rien. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram s'il y aura un vlog ou s'il n'y en aura pas. Mais donc voilà un petit peu. Sinon là, le programme, je vais aller me laver les cheveux, faire mon masque pour le visage, etc. Et ce sera une bonne fin de dimanche. Vous avez vu mon DPI, il avance plutôt bien depuis que je vous ai laissé tout à l'heure en attendant mes parents tout à l'heure. Je fais beaucoup de fois le mot tout à l'heure. J'ai continué un petit peu un carré. Mais ouais, il avance bien, je suis contente. Je pense qu'il sera fini avant que je parte en vacances fin mois de mai. Je vous avoue que quand je l'avais commencé, je pensais que j'ai gardé la boîte parce que je me suis dit que je devrais très certainement l'embarquer en vacances avec moi. Mais en fait non, il sera terminé. Donc ce sera pas celui-là que j'embarquerai parce que je pars fin mai, début juin. Donc ça va être chouette. Oui, ça qu'à fatiguer. Donc ouais, c'est aussi pour ça que Saïka se fait opérer là et que j'étais très contente qu'elle puisse se faire opérer maintenant parce que comme ça quand on partira en vacances, parce que bien sûr elle vient avec moi, donc on part pas longtemps, on part une semaine en Auvergne je crois, enfin, on part plusieurs fois pendant cet été, enfin on part tout début et toute fin d'été, donc on part une semaine en Auvergne il me semble, faut que je revérifie. Donc ouais, ça va être très cool. Je sais pas, alors s'il y a bien une semaine où je risque de ne pas filmer, je pense que ce sera là. Enfin pareil, il faut que j'y réfléchisse. Tout simplement parce que j'y vais... alors on sera pas dans la même maison, mais on part en vacances avec... je pars en vacances avec mes parents, mon frère, Saïka. Et dans une autre maison, il y aura ma soeur, ma belle-sœur et mon petit neveu que je n'ai toujours pas rencontré. Donc ça va être trop chouette, j'ai hâte. Mais ouais, voilà, forcément, ce sera des vacances qui sont vraiment destinées à ce que je rencontre mon petit neveu, que ma soeur rencontre ma petite fille à moi, parce qu'elle a jamais vu Saïka. Donc j'ai trop hâte de lui montrer Saïka, qu'elle découvre Saïka, parce que dans ma famille, ma soeur c'est la seule qui... je vais dire qui aime les chiens. Mes parents aiment beaucoup les chiens, franchement pour tout vous dire, ça me fout en rogne. 23 ans à dire à mes parents, enfin 22 parce que Saïka je l'ai eu, j'avais 22 ans. Maman, papa, je veux un chien. Ils m'ont toujours dit, quand tu auras ton chez toi, Juliette, tu prends ton chien. J'ai eu mon chez moi, j'ai pris un chien. Ma mère veut un chien maintenant, parce qu'elle a découvert avec Saïka que c'était génial. Voilà. Bref. Mais donc ouais non, ma soeur c'est vraiment l'autre, mon père il a 4 enfants. Sur ces 4 enfants, les 2 filles sont passionnées par le milieu canin, etc. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de lui faire découvrir Saïka, de lui montrer. Et puis de découvrir mon petit neveu aussi, accessoirement. Mon papa lui il y est déjà allé, mais nous on n'y est pas allé encore, donc j'ai trop hâte. Donc voilà, vu que ce sera des vacances on va dire très familiales, etc. Je pense pas que je filmerai. Mais sinon, mes vacances d'après, par contre, je les filmerai et ça sera très chouette. Alors par contre, il n'y aura pas internet, donc je pense que je ferai un vlog pour 3 semaines. De toute façon, quand je suis en vacances, je filme pas non plus des masses parce que je
Je suis toujours un peu gênée, enfin j'ose pas filmer en fait quand il y a des gens autour de moi. Donc voilà, et puis en plus de ça, en ce moment de toute façon dans ma famille c'est bébéland, tout le monde a des gosses. Donc ça sera aussi des vacances où on va aller voir un bébé de ma famille pendant le mois d'août, enfin c'est fin août, début septembre que je pars. Donc ça va être chouette, ça va être, cet été ça va être la tournée des bébés, donc ça va être cool. Mais voilà, bref, je m'étale, c'est pas pour tout de suite encore, mais j'ai hâte de partir, j'ai hâte, parce que là je suis pas partie depuis cet été et moi j'adore découvrir de nouveaux endroits. J'ai hâte aussi d'avoir une voiture pour ça, pour pouvoir aller découvrir un petit peu la France. Enfin, il y a tellement de beaux paysages à voir en France, tellement de belles choses à voir en France que j'aimerais bien en voir plus. Et là ça va être chouette, sachant que l'Auvergne, je n'y suis jamais allée, donc je vais découvrir tout ça et ça va être très très cool. Bref, je vais vous laisser là pour ce vlog. C'est vrai que ça fait 2 fois que je clôture les vlogs vers cette heure-là, 15h30, 16h. C'est tout simplement concrètement mes dimanches, je fais pas grand chose à part aller promener Saïka, prendre soin de moi et puis faire du DP. Donc c'est pas très intéressant, c'est pour ça que je les clôture maintenant. Sinon oui, j'allais oublier la lecture. Franchement, je suis assez bien dans mon livre, même si j'ai un petit peu de mal avec la plume de l'autrice. Voilà, je suis pas à fond avec sa plume, mais l'histoire est vachement cool, donc je vais continuer tout ça. Hier, j'ai pas lu parce que j'étais très fatiguée. Je suis rentrée, en fait je suis ressortie après avoir promené Saïka et quand je suis rentrée j'ai pris ma douche, je me suis fait à manger et il était déjà assez tard donc ensuite je me suis couchée. Mais bref, je vais vous laisser là pour ce vlog, ça fait plusieurs fois que je le dis mais cette fois-ci je vous laisse vraiment. Nous on se retrouve du coup peut-être samedi prochain, sinon ce sera l'autre. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Si jamais il n'y a pas de vlog, je vous le dirai sur Instagram. Si jamais je vous dis rien, c'est qu'il y en a un. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se retrouve samedi, là ou celui d'après. Bisous, portez-vous bien.